Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de prendre la parole lors de cet événement important et je tiens à remercier Centrinfo, notre partenaire en France de longue date, pour cette invitation. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une coïncidence marquante. Cette année où nous célébrons l'anniversaire de la loi Delors est aussi celle d'un tournant majeur pour la formation professionnelle au niveau européen, notamment pour la formation continue. Et face aux besoins massifs de perfectionnement et de reconversion professionnelle en Europe, nous, au CEDEFOP, nous étions engagés en faveur de la formation continue et nous sommes heureux de constater qu'elle figure au tout premier plan de l'agenda européen. Le potentiel de la formation professionnelle en tant que moteur de relance et de réussite pour la double transition écologique et numérique a été reconnu et revêt une importance cruciale dans la stratégie de la Commission en matière de compétences. Cette nouvelle politique a aussi pour objectif d'améliorer les liens entre la formation initiale et continue. Et l'apprentissage en alternance reste un élément central. Il est aussi considéré comme une option valable pour les niveaux de qualification supérieure et pour le perfectionnement et la reconversion professionnelle des adultes. La nouvelle politique de formation professionnelle favorise une formation proactive, axée sur l'apprenant et flexible tout au long de la vie. Et elle met l'accent sur sa capacité à donner aux personnes et aux entreprises les moyens de s'adapter au changement et mieux encore, les moyens d'y contribuer activement. Mais comment y parvenir? Avec une formation plus souple, innovante, plus inclusive, plus flexible et d'une qualité garantie qui s'appuie sur une veille stratégique en matière de compétences et sur des enseignants et formateurs avec les compétences nécessaires pour l'économie verte et numérique. Alors, comment la politique européenne de formation professionnelle peut-elle influencer les politiques nationales? La Commission joue davantage un rôle de soutien et de coordination de l'action des États membres. Et dans le même temps, l'éducation et l'accès à la formation continue sont un droit légal de chaque citoyen européen. Les 20 dernières années ont vu une coopération étroite entre les pays, les partenaires sociaux européens et la Commission. Et beaucoup de priorités ont trouvé une inspiration dans des politiques nationales. Actuellement, par exemple, les comptes individuels de formation et les micro-certificats sont des priorités et figurent au tout premier plan de nos travaux. Les ingrédients clés de cette coopération sont des priorités et des objectifs quantitatifs communs et l'apprentissage mutuel. Et pour la formation continue, des objectifs ambitieux de participation des adultes à la formation s'appliquent 60% d'ici à 2030. Et comment pouvez-vous bénéficier de nos travaux? Le CEDEFOP peut tout d'abord vous apporter un réel soutien dans vos efforts vers la réalisation des objectifs communs. Pour vous donner quelques exemples, un volet important de nos travaux est fondé sur notre conviction que la formation continue devrait devenir la nouvelle normalité pour tous les adultes, en tant que condition nécessaire pour faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité. Et cela nécessitera une approche systématique et un soutien complet à l'apprenant à 360 degrés. Et les partenaires sociaux ont clairement un rôle pivot à jouer dans cet effort. Et notre objectif est justement d'aider les États membres et les partenaires sociaux à faire en sorte que cette vision se concrétise. Actuellement, nous sommes en train de réaliser une revue approfondie pour aider votre pays à mettre en place des parcours de renforcement des compétences des adultes. Et la revue repose sur l'idée de l'aide à l'entraide. Et nos forums d'apprentissage politique permettent aux acteurs des différents pays d'apprendre les uns des autres. La présidence française nous donnera l'occasion de renforcer encore davantage notre coopération avec la France, à commencer par la conférence sur la mobilité à janvier. Et cette coopération ne pourra que s'en trouver améliorée grâce à Madame Nerguisian, nouvelle présidente de notre conseil d'administration. Je souhaiterais conclure en revenant avec vous à la loi Delors et vous livrer quelques éléments de réflexion. Delors s'est fait le champion de l'éducation et de la formation tout au long de la vie et a souligné ici le rôle des employeurs et des partenaires sociaux.
Et plusieurs années plus tard, Centrinfo envisageait un ensemble de voies et de moyens définis en fonction des mêmes objectifs, au lieu de la formation initiale et continue comme deux systèmes déconnectés. Il me reste à vous souhaiter des discussions fructueuses et vous remercie de votre attention.